Quand tu es. Et moi, ce que j'ai trouvé, et ce qui m'inquiète un peu en ce moment, c'est qu'on ne sait pas répondre à la stratégie de l'équipe adverse. Voilà, encore une fois. Pourtant, ce n'est pas dans l'ADN de Carca, mais il faut féliciter cette équipe de Carca qui a très bien joué stratégiquement et qui a su être froid et discipliné et surtout jouer juste, notamment avec ce jeu au pied. Et en ce moment, on n'arrive pas à répondre avec ces équipes qui nous jouent au pied. Pourtant, voilà, on avait prévenu les mecs et on a manqué trop de maîtrise sur ce match-là. Encore une fois, on n'a pas entrepris. Et ce qui m'inquiète, c'est on a perdu un peu de confiance et qu'on joue avec beaucoup de fébrilité. On n'ose pas aller sur les extérieurs. On a un jeu restreint et peut-être que voilà, on se focalise un peu trop sur notre attaque et psychologiquement, au contraire, au lieu d'avoir un bon effet, on restreint encore un peu plus notre jeu. Donc on va travailler encore notre attaque, on va travailler comment répondre à ces équipes qui nous laissent le ballon et c'est comment on va impulser ces attaques-là et c'est ce qui m'arrange. Et malgré tout, tu t'aperçois encore une fois que tu peux gagner le match grâce à ton état d'esprit parce qu'il est irréprochable, notamment défensivement, même si tu t'es mis un peu à la faute. Mais encore une fois, dans ces zones de marque, manque de précision et on va travailler là-dessus, quoi. Donc, on sait, on n'est pas loin et à la fois on est loin. Donc, il va falloir travailler un peu plus cette précision et cette maîtrise et un peu moins s'affoler. Tu n'es pas trop déçu de la prestation du PAC en deuxième période? Parce que en deuxième mi-temps, il y a eu défaillance en touche, défaillance en mêlée. C'est pas une déception pour toi, ça? Même en première mi-temps, t'as pas dominé cette équipe de Carcassonne, quoi. Donc, après, on va voir comment ça va se passer à la vidéo. On va voir comment, sur ces deux mêlées qui nous pénalisent et sur tous ces rucks qui nous pénalisent, on va voir. On va essayer d'analyser pourquoi on est pénalisé, parce qu'il est évident que notre discipline aussi, voilà, donc, elle nous a été un peu fatale, mais c'est comme ça. Donc, il faut qu'on apprenne de ces matchs, il faut qu'on continue à travailler et on apprend de ce top 6. On apprend chaque match est différent et il va falloir mettre un peu plus de rigueur et de maîtrise et de précision sur les prochains matchs qui arrivent. Comment t'expliques, Bernard, toutes les équipes qu'on rencontre en Pro D2 assurent sur leur lancer en touche, toutes les équipes récupèrent les ballons et ce soir, encore une fois, tu as des problèmes. Ce n'était pas le cas en début de saison, mais là, ça fait quelques temps où les problèmes récurrents de la touche reviennent, où tu perds des ballons alors qu'on se rend compte que l'équipe de Carcassonne, par exemple, elle a perdu un ballon sur tout le match. Oui, mais après, c'est les choix de tes leaders, c'est les choix des structures, les choix des lancements de jeu, c'est là-dessus où on doit grandir. Ensuite, non, la touche, elle a été bonne contre Oyonnax, tu fais pratiquement à 100%. Mais après, c'est bien d'avoir tes ballons en touche, après, c'est qu'est-ce que t'en fais? Et en première mi-temps, on a eu nos ballons en touche, mais on n'en a rien fait. Donc, on n'a pas pu structurer de bons ballons portés. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, pas tellement sur... Après, il est évident que tu as ces 2-3 ballons qui sont importants en fin de match, et on voit que c'est 2 ou 3 ballons. Mais il y a un gros travail à faire là-dedans, en conquête. En ce moment, on n'est plus dominateur en mêlée, ni sur nos ballons portés. Donc, et puis les équipes, elles sont adaptées. Maintenant, à nous de corriger ça et à nous de nous adapter là-dessus. Mais c'est pas tellement ça. C'est la fébrilité qu'on a et le manque de maîtrise qu'on a. C'est surtout ça qui me dérange un peu. Est-ce que Agen est devenu trop lisible pour les adversaires, trop facilement prenable? Il suffit de laisser le ballon à Agen, en fait. C'est là-dessus qu'on travaille. C'est là-dessus qu'on travaille. Et pour ça, il faut... pourtant, on en avait parlé au briefing d'un match. C'est quel scénario de match on peut avoir, quelle stratégie peut nous faire cette équipe de Carcassonne. Et tu t'aperçois que ça fait 3 matchs, les équipes, elles utilisent la même stratégie. Elles nous donnent le ballon. Mais voilà, on va travailler là-dessus. C'est comment jouer sur ces ballons-là que les équipes nous rendent et comment on va provoquer les adversaires. Et là, comme on a dit, à la mi-temps, il y avait des situations de contre-attaque exploitables, notamment sur les extérieurs. D'ailleurs, le seul essai qu'on marque, c'est en allant toucher ces couloirs, quoi. Donc, et pourquoi on ne va pas toucher ces couloirs? Donc ça,
on va en discuter avec nos leaders de jeu, on va en discuter avec le staff aussi, voilà, pour redonner un peu de confiance dans notre jeu à cette équipe, parce qu'il nous manque que ça, quoi. Donc, on le sait, quand tu construis un projet, le plus long à mettre en place, c'est ton attaque. Donc, et tes leaders aussi, qui vont faire les bons choix aussi pour ton attaque. Justement, l'apport de Clément Garrigue, là, t'es satisfait? C'est un puncher quand même, à chaque fois il avance sur ses duels et voilà. Donc c'est un beau jeune. Je suis aussi de la rentrée des 1000.